Est-ce que c'est possible de garder la même stratégie qui a certes déjà porté ses fruits auparavant, mais qui depuis ne fonctionne plus? J'ai dû me poser cette question en vue des derniers résultats de mes compétitions. Parce qu'au début, on va pas se mentir, ça passait nickel. Les entrées passées, mon jeu était solide, mais avec le temps, plus rien. Les mêmes séquences pour les mêmes attaques qui m'ont mené tout droit dans le mur. Et le pire dans ça, je ne perdais même pas forcément parce que j'étais moins bon, mais parce que j'étais littéralement prévisible. Mes adversaires n'avaient même plus besoin de réfléchir de ce que j'allais faire, ils savaient pertinemment dans quelle direction je m'orientais. Et là, j'ai réfléchi et j'ai repensé à quelque chose, cette idée d'Einstein. Faire la même chose encore et encore en espérant un résultat différent, c'est de la folie. C'est donc alors comme ça que j'ai réalisé que c'est ce que je fais en jiu-jitsu, avec la même approche et la même façon de combattre. Alors que dans ma préparation physique, j'ai déjà compris ça. J'ai arrêté de travailler en bodybuilding et faire du travail inutile en salle, j'ai plutôt commencé à construire un physique utile pour le combat. Grip pour l'endurance musculaire, casser les postures, explosivité pour les phases de scramble. Et là, c'est alors que mon corps s'est adapté avec plus de contrôle, plus d'impact et surtout plus de présence dans le combat. Donc je me suis posé de vraies questions. Pourquoi est-ce que j'adapte mon physique, mais pas mon jiu-jitsu? Pourquoi je change ma préparation, mais pas ma stratégie? Alors maintenant, il est grand temps de faire un grand nettoyage mental. Comme défense de Santos, c'est bien le faire sur notre peau. Parce qu'un combat, on va pas se mentir, si on peut te lire, t'es déjà en retard. Encore plus dans le jiu-jitsu brésilien, qui est surnommé le jeu d'échecs humain. Et finalement, le vrai problème, ce n'est pas de perdre, c'est de ne pas changer. Was